Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. En ce 408e jour depuis le début du conflit, voici les principaux faits de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. On commence par la situation au Liban où à Beyrouth, le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a été tué ce dimanche dans une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth. Elle a visé la branche libanaise du parti Baas syrien. Cette frappe a été confirmée par Ali Hijazi, secrétaire général de la branche libanaise du parti Baas, cela selon l'agence nationale d'information. Le ministère libanais de la Santé a rapporté qu'une personne a été tuée et 3 autres blessés. Le bilan reste provisoire, les équipes de secours étant toujours sur le terrain en train de déblayer les décombres dans la zone de Ras El Naba, une zone située près de l'ambassade de France et de l'université Saint-Joseph. Dans le sud du Liban, 2 soldats de l'armée libanaise ont été tués ce dimanche après qu'une frappe israélienne a directement ciblé un poste militaire dans la ville de Marwahin, près de Hasbaya. Cela porte à 36 le nombre de militaires libanais tués depuis le début de la guerre israélienne contre le Liban le 8 octobre 2023. C'est dans un contexte de tension croissante que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation urgents pour les habitants de plusieurs villages dans le sud du Liban, notamment Kfar Hammam, Kfar Shuba et Der Serian, leur demandant de se déplacer au nord du fleuve Litani. Les frappes israéliennes et les tirs d'artillerie israéliens se sont poursuivis sans relâche depuis ce matin, tôt, ciblant plusieurs villes et villages du sud Liban. Des frappes aériennes massives ont visé Malikia, près de Deir Hanoun, Ras El Ain, Ramadiyah et Shabriha. Des obus d'artillerie ont frappé des zones telles que Batloué et Zib'in dans la région de Tyr. En outre, une frappe a touché une ferme avicole à Marwahin, tuant un travailleur syrien et sa femme et blessant une autre personne, laquelle a été transportée à l'hôpital gouvernemental de Hasbaya. 3 corps ont été retirés des décombres à la suite d'une frappe israélienne sur Shabriha aujourd'hui. Plusieurs maisons ont été détruites à Zaoutar Sharqiyah, Khiam et des villages de la Beka, notamment Asser et Shahmar. Une frappe sur Arab Salim a rasé une maison, tuant 7 membres d'une même famille. Dans la banlieue sud de Beyrouth, plusieurs zones ont été ciblées tôt dans la matinée. Pour la 2e fois ce dimanche, l'armée israélienne a appelé à l'évacuation de plusieurs résidents de 5 immeubles adjacents à Haret Ahrek. Des ordres similaires ont touché des zones derrière la municipalité, près de l'église Saint-Joseph et à Jamous. 1 heure plus tard, des avions israéliens ont frappé près de l'église Saïdet al-Najat, en face de l'hôpital Saint-Georges dans le quartier de Hadat, causant d'importants dégâts à l'église et aux bâtiments environnants. Le quartier de Shia a également été ciblé, ainsi que les environs d'Ain el-Remene, près de l'hôpital Al-Hayat. Notons enfin qu'un immeuble résidentiel de 12 étages près de l'église Saint-Michel a été détruit et le quartier de Bourj el-Barajne lourdement bombardé. En représailles, le Hezbollah a intensifié ses opérations, lançant des roquettes sur les positions israéliennes près de Riam et Shamaa. Le groupe a également revendiqué une embuscade contre des troupes terrestres israéliennes avançant près de Shamaa, engageant des combats rapprochés avec des armes lourdes. Des frappes de missiles ont été signalées sur des bases israéliennes, notamment Ma'ale Golani, dans la région de Kiryot, près de Haïfa. À Gaza, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes près de Beit Lahia, dans le nord de l'enclave. La défense civile de Gaza a rapporté qu'une frappe a touché un immeuble résidentiel, tuant un minimum de 30 personnes. Le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne a indiqué qu'au moins 43 846 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre 2023. Sur le plan diplomatique, notons que le pape François a pour la première fois abordé les accusations de génocide en cours par Israël à Gaza, appelant à une enquête approfondie pour déterminer si les actions d'Israël répondent à cette définition ou non. Par ailleurs, des centaines de professionnels de la culture, dont des archéologues et des universitaires, ont exhorté l'UNESCO à protéger le patrimoine culturel du Liban, cela en amont d'une réunion cruciale à Paris. De son côté, Israël a condamné les déclarations de l'ONU qu'elle qualifie de fabrication anti-israélienne après qu'une commission spéciale a déclaré que les actions israéliennes à Gaza pouvaient être considérées comme un génocide. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous restez connectés sur notre site web icibeyrouth.com et sur tous nos réseaux sociaux.
Merci.